Bonjour! Un nouveau Enfer Minute aujourd'hui avec 3 news. Hein. Vous connaissez le but du jeu. À la fin, vous me direz dans les commentaires laquelle des 3 vous avez préféré. Alors, Bolivie. Un avion atterrit en urgence. Les passagers restent bloqués 36 heures dans un marais entouré de caïmans. Ils n'ont pas pu dormir pendant 36 heures parce que sinon ils se faisaient bouffer. Après un atterrissage d'urgence dans un marais en Amazonie bolivienne, 5 personnes ont survécu 36 heures cernées par des caïmans et un anaconda avant d'être secourus. Mais du coup, les caïmans n'ont pas bouffé l'anaconda. Ou l'inverse, je sais pas. Pris au piège dans un marais peuplé de caïmans et d'un anaconda géant, 5 passagers d'un petit avion ont survécu 36 heures dans des conditions extrêmes avant d'être secourus vendredi dans le département amazonien du Beni en Bolivie. Et vous l'avez passé comment votre vendredi du coup? L'accident s'est produit mercredi après un atterrissage d'urgence entre Bor et Trinidad sur une distance de 180 km. Vous imaginez passer le 1er mai comme ça? L'appareil qui assurait une liaison essentielle dans cette région aux routes impraticables avait été porté disparu après son décollage. À son bord se trouvaient 3 femmes, un enfant et le pilote. Tous ont été retrouvés vivants dans l'avion renversé, immobilisé sur ses ailes au cœur d'un marécage. Contraint de rester immobile, confronté à une perte d'altitude, le pilote avait cherché en urgence un terrain pour se poser. Seule une zone marécageuse près d'une lagune s'est présentée. C'est là qu'il a réussi à poser l'avion sans faire de blessés. Bon, c'est déjà bien. Mais t'imagines, je te tutoie. Vous imaginez, vous survivez à un crash d'avion pour finir au milieu des caïmans et un anaconda. Depuis son lit d'hôpital, le pilote de 29 ans, André, ah oui en plus ils sont jeunes, André Vélard a relaté le cauchemar. Nous étions entourés de caïmans qui s'approchaient de nous. Contraints de rester immobiles, les passagers ont survécu grâce à de la farine de manioc apportée par l'un d'eux. Nous ne pouvions pas dormir, ni boire de l'eau, ni bouger, a-t-il confié, encore marqué par l'apparition d'un anaconda de plusieurs mètres, venu rôder autour de l'épave, évidemment. Alors là, quand moi j'avais lu ça, là maintenant je comprends. Mais quand j'avais lu ça, les gros titres, ça disait ouais, ils sont tombés au milieu des caïmans et ils ont survécu grâce à de la farine de manioc. Moi je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette farine pour empêcher les caïmans de les bouffer? Je comprenais pas, je me suis dit qu'est-ce que... Ils se sont construits un truc, je sais pas, ils ont mis la farine dans l'eau, ils ont fait de la pâte et puis j'avais pas compris. Mais oui, en fait, ils ont mangé la farine, évidemment. Bon, alors, qu'est-ce que le cuir de T-Rex? Sans transition, cette innovation scientifique envisagée pour remplacer les peaux animales. Voilà, on aura bientôt des sacs en T-Rex, des chaussures en T-Rex. C'est beau, c'est beau. En utilisant du collagène fossilisé et de l'ADN synthétique, 3 entreprises européennes entendent fabriquer du cuir de Tyrannosaurus Rex en laboratoire. Et ainsi produire un matériau durable et éthique. Bah oui, c'est vachement éthique de porter du tyrannosaure. La science a plus d'un tour dans son sac. Ainsi, 3 entreprises étant parvenues à reconstituer de l'ADN de T-Rex. Déjà, on va s'arrêter sur cette phrase. Mon Dieu, ça va être un cauchemar. À partir d'un fragment de collagène retrouvé dans des os fossilisés de l'un des plus grands prédateurs du Crétacé, sont parvenus à fabriquer du cuir qu'elles souhaitent utiliser pour concevoir des sacs à main en peau de dinosaure. Avec un objectif de mise sur le marché par 2025. En quoi c'est plus éthique de porter du dinosaure? Non mais dites-le moi en fait. Aucun prix de vente indiqué. Ouais, bah oui, ça va pas coûter 20 balles. L'annonce officielle a été faite le vendredi. Bah surtout, voilà, ça va coûter extrêmement cher, évidemment. Personne ne pourra se l'acheter, donc je vois pas en quoi c'est mieux. Mais bon, soit. L'annonce officielle a été faite le vendredi 25 avril et marque une nouvelle étape dans ce projet tyrannosauresque, né d'une association d'idées novatrices on va le dire comme ça, de 3 entreprises européennes, l'agence créative VML, Lab Grown Little Ltd et The Organoid Company.
toutes deux respectivement spécialisées dans un domaine de la biotechnologie. Ce projet est un exemple remarquable de la façon dont nous pouvons exploiter l'ingénierie génétique et protéique de pointe pour créer des matériaux entièrement nouveaux, s'est réjoui le PDG, parce qu'en plus ils sont contents, hein, de The Organoid Company, Thomas Mitchell, cité par VML sur son site. Si pour l'heure aucun prix de vente n'a été indiqué par les entreprises, ces sacs 100% T-Rex s'inscriront vraisemblablement dans le secteur du luxe, hein, sans déconner. Autrement dit, pour pouvoir se procurer l'un de ces objets, il faudra sûrement débourser plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Donc ça ne sert à rien. Une somme qui pourrait se justifier par l'absence de recours à des produits chimiques ou l'abattage d'animaux inhérents à la fabrique du cuir traditionnel. Bah oui, donc porter du cuir de T-Rex, c'est... Ça ne résout rien, mais pourquoi pas? Surtout vu les prix qu'ils vont mettre. Personne ne pourra se l'acheter, les gens vont continuer de porter de l'animal, du cuir classique, qui coûtera moins cher. Alors, enfin, en troisième, nous avons la CAF, sixième pilier de l'islam. La justice saisie après les propos d'un candidat à la législative partielle de Saône-et-Loire. Pourtant, il a raison, hein, dans une vidéo publiée sur X, Alexandre Inger ou Inger? Je sais pas. Candidat du parti de la France à l'élection législative partielle de Saône-et-Loire, décrit la CAF comme étant le sixième pilier de l'islam, hein, des propos qualifiés d'ignobles par le Parti socialiste, hein, qui a annoncé avoir déposé plainte auprès du procureur de la République. On n'a plus le droit de dire les vérités, c'est dingue, hein. Des propos choquants. Quand on parle de l'islam, on parle souvent des 5 piliers que tout le monde connaît, mais il y en a un sixième beaucoup moins connu et qui est pourtant fondamental dans cette religion, c'est le pilier de la CAF, a affirmé Alexandre Bidule, candidat du Parti de la France à l'élection législative de Saône-et-Loire dans une publication partagée sur les réseaux sociaux. Moi j'ai trouvé ça très drôle, hein, mais bon après, dans cette vidéo publiée le 23 avril dernier, on peut voir le candidat d'extrême droite, hein, se mettre en scène devant le siège de la CAF du département. Il compare alors le bâtiment à une mosquée géante où les musulmans font pèlerinage chaque début de mois. Mais c'est tellement vrai. Tous les 5 du mois, les fidèles se retrouvent pris et se retrouvent récompensés d'un don très généreux de plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Nous qui sommes français avons beaucoup plus de difficultés à recevoir l'aide de ce lieu-là, a déclaré Alexandre sur la vidéo. Des propos volontairement outranciers, hein, habituels sur les réseaux sociaux du candidat du Parti de la France. Dans ses publications... Mais attends. Vous demandez à la France entière ce qu'elle en pense, je crois que vous avez au moins 60% des Français qui vont dire ça. Qui vont dire qu'en effet c'est le cas. Il y a plus de la moitié qui va dire qu'en effet c'est le cas. Dans ses publications sur X, il met en garde contre le cloaque musulman et LGBT que la France est à deux doigts de devenir et s'affiche avec Alain Soral, idéologue condamné notamment pour injures nationales et en ligne. Une plainte déposée par le Parti socialiste, hein, dans un communiqué publié ce vendredi 2 mai, le PS annonce avoir saisi la justice pour ses propos ignobles, c'est bon, sur les musulmans. C'est Clément Munier, hein, également candidat à l'élection législative de la 5e circonscription de Saône-et-Loire, qui a déposé la plainte auprès du procureur de la République. Dans ce communiqué, Franck Charlier, premier secrétaire fédéral du PS de Saône-et-Loire, soutient la décision de Clément Munier. Hein. Pour lui, les mots du candidat du Parti de la France sont une attaque frontale contre nos institutions. Quoi? Contre les Français? Non. Bénéficiaires des droits sociaux, oui, donc pas les Français, et contre nos concitoyens de confession musulmane. Il qualifie ces paroles d'infectes, indignes et délibérément haineuses. Oh là là. Pour rappel, le premier tour du scrutin aura lieu le 18 mai, on s'en fout. Bon. Et bien voilà, dites-moi laquelle vous avez préféré, hein, de ces 3 news. Donc je vous rappelle, nous avions la Bolivie avec le groupe de Caïman et le seul anaconda, l'unique. Nous avions le cuir de T-Rex. Je crois que c'est vraiment mon préféré, celui-là. Et enfin la CAF, le 6e pilier de l'islam. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce... Tchou!